Salut à toutes et à tous, ici Sachifus, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone chinois borderless à moins de 150 €, c'est le Meize Alpha. Vous allez le voir, ce smartphone, malgré son prix ridicule, est vraiment intéressant et il a beaucoup de potentiel. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. On va faire un petit peu le tour des différents aspects du smartphone, c'est-à-dire un petit peu ses performances, son design, ses caractéristiques techniques en général, etc. Donc c'est parti, bonne vidéo à tous. Pour commencer, le téléphone est livré dans une boîte en carton avec un câble USB vers USB type C. USB type C qui est donc la toute dernière norme USB à l'heure actuelle. On retrouvera également un adaptateur secteur USB estampillé Meize. La première chose qui frappe quand on sort le Meize Alpha de sa boîte, c'est tout simplement son design. En effet, l'aluminium est de la partie puisque tout le châssis du smartphone est construit intégralement en aluminium. On peut d'ailleurs le ressentir grâce au toucher très froid avec les contours. Le smartphone fait 16 cm de long, 8,2 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Tout ça pour un poids d'environ 220 grammes. Donc c'est lourd, c'est assez lourd. Donc quand on a le téléphone en main, il est vraiment assez massif. Mais malgré tout, ça lui donne un bel aspect de solidité et de qualité de fabrication. C'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas louper et vous l'aurez très probablement remarqué rien qu'au titre de la vidéo. Ce smartphone est borderless. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire que les bordures ont été sensiblement réduites. C'est notamment fort visible au niveau de la partie supérieure puisque la bordure du dessus doit faire un demi-centimètre grand maximum. Et vraiment c'est bluffant pour un appareil à ce prix-là, c'est-à-dire 150 €, d'avoir vraiment des finitions aussi bonnes. Il n'y a pas de jeu dans les éléments, il n'y a pas de bavure. On a vraiment une très belle qualité de fabrication, donc c'est vraiment bluffant. Si on m'avait dit que le smartphone coûtait 400 €, j'y aurais tout à fait cru sans aucun problème, puisqu'il pourrait tout à fait être vendu 400 €, qu'il serait encore un bon rapport qualité-prix. En ce qui concerne les caractéristiques techniques maintenant, il faut savoir que ce smartphone est décliné en 3 versions différentes. Alors, qu'est-ce qui change? C'est tout simplement la quantité de RAM ainsi que la quantité de stockage disponible. La version que je vous teste actuellement aujourd'hui, c'est la version 4 Go de RAM couplée à 64 Go pour le stockage, donc de jeux, applications, photos et autres données. Et donc le smartphone existe également en déclinaison 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage toujours. Et pour finir, la version la plus chère propose 6 Go de RAM encore une fois avec 128 Go de stockage. Donc ça c'est assez, c'est trop, je trouve que c'est trop. Et la version que je vous présente aujourd'hui avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage me paraît vraiment largement suffisante, surtout pour 150 €. Au niveau du processeur, on va retrouver un MediaTek Helio P25 qui est à ce jour en fait le meilleur processeur MediaTek sur le marché. Je parle bien de processeur MediaTek. Concernant l'écran, on a un écran 6 pouces Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Et c'est assez comique parce que étant donné que le smartphone est borderless, on a l'impression d'avoir un écran beaucoup plus grand que 6 pouces. En fait, c'est entre guillemets qu'un 6 pouces, mais qui donne, qui a l'air plus grand parce que le smartphone en fait a un gabarit de smartphone 5,5 pouces plutôt. Et au niveau de l'écran justement, je dois dire que j'ai été impressionné parce qu'on a vraiment un écran très très joli avec des couleurs très fidèles, des noirs bien profonds. On a des angles de vue vraiment excellents, on peut être vraiment sur le côté, on voit toujours très très nettement les détails qui sont affichés à l'écran. Donc un très bel écran avec un bon respect des couleurs et des bons angles de vue, c'est vraiment appréciable. Comme 99% des smartphones chinois aujourd'hui, ce Meize Alpha est Dual SIM. Petite particularité, c'est qu'il est unibody, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas ouvrir le cache arrière pour accéder à la batterie et aux emplacements SIM, mais il sera nécessaire d'utiliser le petit outil métallique fourni dans la boîte pour accéder justement au tiroir des cartes SIM qui se situe sur la tranche de gauche. À ce moment-là, vous avez deux possibilités, soit utiliser 2 cartes SIM simultanément et donc avoir un téléphone Dual SIM, soit vous avez la possibilité de mettre une seule carte SIM ainsi qu'une carte micro SD. Avec les 64 Go de stockage interne, personnellement, je vois pas l'utilité de l'étendre encore plus, mais moi je préférais, dans mon cas, utiliser 2 cartes SIM directement.
Le téléphone embarque bien évidemment une puce GPS qui fonctionne très bien, j'ai rencontré aucun problème. On a un fixe 3D qui se fait en quelques secondes avec une bonne précision de quelques mètres. Donc pas de souci pour vous servir de Maze Alpha comme GPS d'appoint ou même pour jouer à Pokémon Go et ce style de jeu qui nécessite une puce GPS. Tant qu'on y est et puisqu'on parle des jeux, eh bien les performances du téléphone sont vraiment très bonnes. Pour un smartphone à 150 €, vous pourrez jouer à tous les jeux 3D que vous souhaitez sur le Play Store. Vous n'aurez pas un ralentissement, donc c'est vraiment très appréciable. De plus, à l'utilisation, le smartphone s'avère très rapide, très réactif. Le launcher est vraiment très fluide, il n'y a vraiment pas de saccade, pas de ralentissement. Et on peut remercier bien évidemment les 4 Go de RAM qui vraiment aident à avoir un téléphone fluide. Donc vraiment super sympa. Au niveau de la partie logicielle, eh bien ce Maze Alpha a le gros avantage de tourner sur la toute dernière version d'Android en date, c'est-à-dire Android 7.0 Nougat. Donc c'est très bien et de plus il n'y a pas de surcouche constructeur sur ce système d'exploitation. Donc on a vraiment un OS qui est stock, qui n'a pas été modifié par Maze pour ajouter des fonctionnalités, des bidules, des applications chinoises, etc. On a vraiment un téléphone comme si vous l'aviez acheté chez Google. Il n'y a pas une trace d'applications chinoises et autres. Sur la partie avant du smartphone, on n'a qu'un seul bouton. En fait, on n'a pas de bouton retour, de bouton paramètres. On a juste un bouton, en fait, si vous voulez, accueil. Et c'est ce bouton accueil qui va servir à 3 choses. Si vous faites un appui court sur le bouton, vous allez simplement faire un retour en arrière d'un cran. Si par exemple vous êtes sur Internet, vous touchez le bouton central, et bien vous faites retour sur la page précédente. Si vous restez appuyé sur le bouton, et bien vous allez revenir directement sur la page d'accueil, donc sur l'interface du launcher. Et la troisième fonctionnalité de ce bouton central, eh bien c'est tout simplement un capteur d'empreinte digitale. Un petit peu comme sur les iPhones, si je ne m'abuse, on a le bouton central, on pose son doigt dessus et on peut déverrouiller. Et ici, ça fonctionne vraiment très bien. En à peu près un dixième de seconde, eh bien, le smartphone se déverrouille tout seul, simplement en posant le doigt, que vous aurez bien évidemment au préalable enregistré dans les paramètres du smartphone. Vous pouvez ajouter jusque je ne sais plus combien d'empreintes, vous pouvez en ajouter 4-5 facilement, et donc c'est très pratique. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le fait que ce capteur d'empreinte est situé à l'avant du smartphone. J'aime pas beaucoup quand les capteurs sont situés à l'arrière parce qu'on a toujours un peu du mal, quand on prend le téléphone en main, eh bien de poser son doigt parfaitement bien sur le capteur et souvent on a des problèmes de reconnaissance et ça ne se déverrouille qu'une fois sur deux, etc. Ici, simplement, vous le prenez en main, vous posez votre pouce sur le bouton et c'est déverrouillé instantanément. Donc très bon point. Au niveau de la photo, eh bien, dans l'ensemble, c'est une très bonne surprise. En effet, le capteur photo arrière de 13 mégapixels fait vraiment des photos très sympas. J'ai été assez étonné pour un smartphone à 150 € parce que généralement, j'ai pas des clichés aussi bons. Que ce soit en haute luminosité ou en basse luminosité, le téléphone se débrouille vraiment plutôt bien. Donc je vais vous mettre quelques extraits, quelques clichés que j'ai pris avec l'appareil pour que vous puissiez juger de la qualité. Justement, au niveau du capteur arrière, eh bien, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux. Vous avez sûrement remarqué ça, il y a beaucoup de constructeurs maintenant qui ont trouvé cette mode de mettre un deuxième capteur qui, soi-disant, améliore les photos prises par le premier capteur. Alors personnellement, je trouve ça complètement ridicule et je me pose vraiment des questions quant à l'honnêteté, si vous voulez, de ces fabricants, puisque j'ai essayé dans toutes les conditions possibles et imaginables de masquer le deuxième capteur avec mon pouce et systématiquement, je parviens à prendre le cliché et il n'y a pas de problème. Donc j'ai l'impression que ce deuxième capteur n'est pas exploité. Donc je me pose vraiment des questions. Est-ce que c'est juste là pour décorer? Voilà, en tout cas, sachez qu'il ne sert à rien et que c'est simplement le capteur principal qui sera utilisé. Concernant le capteur photo avant, eh bien c'est beaucoup moins bien pour deux raisons. La première, c'est que le capteur est situé non pas au-dessus de l'écran comme sur 99% des téléphones, mais sous l'écran à côté du bouton central, dans le coin. Tout simplement pourquoi? Parce que étant donné que le smartphone est borderless, il fallait bien caser cet appareil photo quelque part et donc c'est en dessous de l'écran dans ce cas-ci. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir à chaque fois retourner le téléphone dans l'autre sens si vous souhaitez vous prendre en photo, si vous souhaitez faire un selfie par exemple. Donc c'est un petit peu embêtant. Deuxième chose, c'est que la qualité tout simplement des clichés pris avec le capteur avant est satisfaisante mais sans plus. C'est pas du tout comparable à la qualité des clichés pris avec le capteur arrière. Bon, après vous allez dire c'est normal,
C'est pas avec ce capteur-là qu'on fera le plus de photos. Mais voilà, je préférais quand même le signaler. Ne vous attendez pas à une qualité de fou à l'avant. Pour conclure avec les points positifs et les points négatifs, eh bien au niveau des points positifs, tout d'abord, on peut noter l'excellent rapport qualité-prix du téléphone, c'est vraiment imbattable. Également le fait qu'il soit borderless, c'est très design, c'est très stylé, surtout à ce prix-là, c'est pas de refus. Juste petit point négatif lié au fait qu'il soit borderless, il faudra faire attention de ne pas le faire tomber puisque un smartphone borderless, c'est un smartphone qui est plus susceptible de casser quand il tombe. Bien que l'écran soit quand même traité Gorilla Glass 4, faites attention. J'ai bien aimé également le lecteur d'empreintes qui est très réactif. En un dixième de seconde, paf, c'est déverrouillé, c'est vraiment le top du top. Les nouvelles mises à jour OTA qui sortent très régulièrement, j'en ai pas parlé au cours de la vidéo, mais quand j'ai reçu le smartphone, quand je l'ai démarré pour la première fois, j'avais déjà une mise à jour disponible. 3 jours plus tard, j'en avais une deuxième qui était disponible. Là, j'en ai plus depuis une semaine, mais vraiment, il y a des mises à jour OTA. Donc OTA on the air, ça veut dire que vous pouvez installer directement les mises à jour depuis le téléphone. Et le fait qu'elles soient régulières, c'est très bon parce que le fabricant suit son téléphone et corrige les différents bugs présents. Mais également le fait qu'il est compatible 4G avec les bandes françaises, etc. C'est vraiment top. Également la bonne qualité photo à l'arrière, malgré le deuxième capteur qui pour moi ne sert absolument strictement à rien, on a une belle qualité de photo à l'arrière. Et puis la dernière version d'Android, Android Nougat, c'est très appréciable. Au niveau des points négatifs, il n'y en a presque pas. Si on chipote un peu, on peut en trouver. Par exemple, le fait que le smartphone n'ait pas de LED de notification. Si vous recevez un SMS ou quoi, si votre smartphone est en silencieux et que vous n'entendez pas votre SMS, vous n'aurez pas de lumière, de petite LED pour vous indiquer que vous avez reçu un message. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout parce que c'est pas une fonctionnalité qui m'est importante. Pour certains, ça va être ennuyant. Pour moi, pas du tout. Et je pense pas que ce soit vraiment rédhibitoire sur ce genre de smartphone. Deuxième et dernier point négatif de ce téléphone, c'est la position du capteur frontal pour les selfies. Puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est un petit peu casse-pied d'avoir le capteur vraiment tout en dessous et de devoir retourner le téléphone dans l'autre sens pour pouvoir se prendre en photo. Voilà. Si vous êtes adepte des selfies et que vous vous prenez en photo à longueur de journée, c'est pas forcément le téléphone que je vais vous recommander. Mais si vous ne servez principalement que de la caméra arrière, personnellement, comme moi, aucun problème, on s'en fout les selfies, pas de souci. Donc voilà, cette vidéo sur le Maze Alpha est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo parce que c'est un smartphone qui m'a vraiment beaucoup plu. Pour 150 €, j'ai jamais honnêtement vu un meilleur smartphone que celui-là. Donc si vous n'avez pas un grand budget, clairement c'est le meilleur smartphone que vous pouvez trouver à ce jour. Et vous pouvez me faire confiance parce que j'ai testé un tas de smartphones et pour le prix, vous ne trouverez absolument pas mieux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce rouge et à me dire pourquoi elle ne vous a pas plu dans les commentaires. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres tests. Salut!